Salut les potes de Cram 3000. Aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 18 sur Détective Pikachu. La dernière fois on avait commencé à enquêter sur un accident qui était survenu sur le tournage du studio de GNN. Et maintenant on continue l'enquête. Alors, toi, est-ce que je t'avais parlé à propos de son alibi? Après la prestation de Karina, j'ai regardé ce que j'avais filmé avec ma caméra. On discutait de tout et de rien avec l'équipe, mince, ça me manquait tout ça. Flûte, qu'est-ce que je lui dis, Pikachu? Je crois qu'il vaut mieux le laisser tranquille pour le restant de l'enquête. Ok, toi. J'imagine que rien ne se passe jamais tout à fait comme prévu, hein. Après la prestation de Karina, on discutait du déroulement de l'émission avec Kiro et les autres. C'est vrai que vous avez l'air tous très occupés. Oui, avec Case, qui ne revenait toujours pas, je commençais à m'inquiéter. Alors, toi, tu enquêtes sur l'accident? Fais bien attention à toi. Merci beaucoup. Où étiez-vous pour la répétition, Case? Je crois bien ne pas vous avoir vu juste avant l'accident. Dès que Jeffrey a été retrouvé, je suis descendu chercher le Pokémon assistant. Et que s'est-il passé ensuite? Il était l'heure et il n'arrive toujours pas, donc j'ai appelé l'agence et c'est là que j'ai compris que je leur avais donné la mauvaise date. Je suis donc revenu en courant pour annoncer ça à Hiro. Et c'est ce qui nous a valu ce débâcle. Vous souvenez-vous d'avoir rencontré quelqu'un au moment de revenir au studio? Oui, je suis tombé sur Emilia. Elle revenait justement elle aussi après être allée appeler Max et Olga. Ok. Alors, le Pokémon Assistant, c'est vous qui étiez chargé de vous occuper du Pokémon Assistant? Oui, c'est ça. Je suis tellement désolé que mon erreur vous ait mis en danger, toi et Pikachu. Comme quoi, les erreurs les plus anodines peuvent avoir de terribles conséquences. Ça fait pas pour ça, nous n'avons rien eu. Alors, Emilia, tiens. Tim, tu enquêtes encore sur l'accident? Ah, Chut, parle-moi sur l'échange de violon, tant qu'on n'a pas trouvé le coupable. Ok. Enfin, je veux dire, oui, j'enquête encore. Enfin, oui, j'enquête encore. Après la prestation de Karina, tu veux dire? J'ai fait le tour des loges pour appeler Max et Olga. Mais il n'était pas avec toi quand tu es revenu au studio, il me semble. Tu ne les avais pas trouvés? Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt qu'ils étaient tous les deux occupés, apparemment. Je leur ai juste parlé à travers la porte. Ah, je vois, tu as rencontré quelqu'un d'autre, sinon? Attends, ah oui, je suis tombé sur Case, près du studio. L'échange paraît difficile. Dans ces conditions, pas vrai? En effet. Alors, dès que je suis sorti du studio, je me suis dirigé vers la loge d'Olga. J'ai frappé, je l'ai appelé, j'ai entendu me répondre merci, j'arrive tout de suite, à travers la porte. Donc ça veut dire qu'Amelia n'a pas vraiment vu Olga. J'ai la vague impression que ce détail est une pièce importante du puzzle. Après être allé voir Olga, je me suis dirigé vers la loge de Max. J'ai frappé, je l'ai appelé, il m'a répondu ok, j'arrive tout de suite, à travers la porte. En revenant au studio près de la porte, je suis tombé sur Case, il avait l'air abattu. Ça devait être quand il a annoncé à Hiro qu'il n'avait pas de Pokémon assistant. Et ensuite tu es revenu au studio? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Alors maintenant. Voyons voir. Ah, Mimikry. Non, t'as rien de spécial. Alors, qui c'est qu'on n'a pas interrogé encore? Ah, j'ai une petite idée, tiens. On va aller voir quelque chose. Alors, bonjour madame. Comment se passe ton enquête, Tim? Tu as découvert quelque chose? Oui,
Je pense que nous n'allons pas tarder à démasquer le coupable. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je te remercie d'enquêter sur cette affaire. Fais-moi signe si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider. D'accord, merci. Après avoir interprété mon morceau, je suis allé poser mon violon en coulisses. C'est ce que Hiro vous avait demandé, n'est-ce pas? Y avait-il quelqu'un en coulisses à part vous? Désolé, je me souviens plus, j'aurais dû faire plus attention. Vous en faites pas, ce n'est pas grave. L'échange paraît difficile. R. Alors, je n'ai pas accusé sans raison, mais je vois pas qui d'autre qu'Olga aurait pu vouloir voler mon violon. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Olga m'a demandé à maintes reprises de lui céder mon violon. J'ai toujours refusé, bien entendu. Je vous comprends. Qui céderait un souvenir aussi précieux que son grand-père? C'est ce que je pense aussi, malheureusement. Ça n'a pas l'air de décourager Olga. C'est pourquoi je peux m'empêcher de la suspecter. Oh, oh, on dirait qu'on a trouvé un mobile pour Olga. Mais c'est pas suffisant pour déterminer sa culpabilité. Ok. Bon, on va retourner au studio. Alors, pensez pouvoir prendre l'enregistrement? C'est 50-50, je dirais. J'ai demandé un violon de rechange déjà. Ça m'ennuie pour Karna, mais il va bien falloir qu'elle fasse avec. Je n'ai pas quitté le studio depuis la prestation de Karina. Je discutais du déroulement de l'émission avec l'équipe. Je vérifiais nos images. On était là aussi, et je pense que personne n'est entré ou sorti du studio jusqu'au retour d'Emilia et Case. Tu as raison, je pense qu'Hiro et l'équipe du studio ont un alibi solide. Mémorise bien tout ce qu'on nous dit. Ok. Ah, je pense pas qu'Hiro et l'équipe sur place dans le studio auraient pu voler le violon. Mais dans ce cas, on ferait pas mieux de dire la vérité à Hiro. Si le coupable fait partie de l'équipe, il a peut-être une idée de son identité. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est vrai, mais oublie pas de lui dire, de garder ça pour lui. Alors, bon. Le violon a été remplacé, tu dis que le coupable est l'un d'entre nous? Oui. Je n'arrive pas à le croire. À moins que... Peut-être que c'est lui. Vous pensez à quelqu'un? Ce ne sont peut-être que des rumeurs, mais il paraît que Max a énormément de dettes. Ce violon était très cher, donc peut-être qu'il l'a volé afin de le revendre. Max pourrait avoir un mobile pour dérober le violon alors. Alors, mon petit Max, apparemment c'est toi le coupable, hein? On va voir ça tout de suite. Ah là là. Ah. Ok, on peut pas lui poser de questions. Pour l'instant. Alors, Mimiki, t'as du nouveau? Non. Dommage. Ok, toi. Je crois que je t'ai parlé, oui. Toi aussi, il me semble. Ah non. Après la prestation de Karina, je suis resté ici pour vérifier nos images avec Hiro et les autres. Ok. Yann Yann. Dis, tu pourrais nous parler de ce que t'as vu dans le studio avant l'accident? Il y avait un peu de temps entre la fin de la prestation de Melocric et Karina et la répétition. Suivante, non? T'aurais pas vu quelqu'un quitter le studio en dehors d'Emilia et de Karina? Yann Yann.
Les humains se rassemblent tous pour lui, mais il n'en a vu que de quitter le studio. Ce que je faisais après la prestation de Karina, pourquoi tu me demandes ça? Ça a trait à l'accident de tout à l'heure, est-ce que vous pourriez m'aider? Bon d'accord. J'étais au studio pour la répétition, il faut bien que je reste avec mon Yanma. Ok, on a fait tout le monde ici apparemment. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça c'est bon. Ensuite, là. Ici, personne. Et ici, personne. Ok. Alors, Emilia. Non. Toi. Non. Eh ben, on a fait tout le monde ici, ouais. Alors, maintenant. Ah bah. Titi. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont à cet visage comme ça? Attends, j'écoute. On va voir qui de nous deux a la meilleure capacité. Ah bah. C'est mieux de pouvoir reconnaître l'odeur de plein d'aliments avec sa langue. Titi. C'est mieux de pouvoir faire parler les tâches avec ma capacité ultrason. Ça me paraît vraiment pas comparable. Non mais on peut pas lui laisser comme ça. T'as trop qu'à leur conseiller. Ah, j'ai pas le... Qu'est-ce que vous direz de reconnaître vos talents respectifs et de vous réconcilier? Enfin bref, on compte sur vous pour faire la paix, hein. Ouais, faudrait revenir les voir plus tard, peut-être que la situation aura évolué. Ok, d'accord. Les points calmes sont peut-être un peu tendus à cause du retard de l'émission précédente. J'espère qu'ils vont réussir à se réconcilier avant l'émission, mais ça paraît mal parti. Ok. Mais qu'est-ce qui prend Abo enfin? Abo n'est pourtant pas du genre bagarre d'habitude. Je me demande ce qui a pu le mettre de mauvaise humeur. Le gazer en approche. Enfin, c'est qu'une théorie, mais... Alors, Olga, qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que vous avez demandé à Karina de vous céder son violon à plusieurs reprises. Et alors, ce n'est pas un crime? Ce n'est pas parce qu'elle a refusé que j'ai cassé son violon. Veuillez m'excuser, je ne cherchais pas à vous accuser. Moi seul était digne de posséder un tel violon. C'est moi qui aurais dû l'avoir, moi! Quelle furie celle-là, mieux vaut changer de sujet. Ah, arrête-toi. Frère, bah dis donc, tu fais pas semblant quand tu bailles, toi. Tu peux juste nous dire un truc avant de faire ta sieste? Frère? Ouais, vous étiez où toutes les deux après la fin de la première répétition? Chef Frefre, vous êtes rentré dans votre loge pour faire la sieste. Elle dit aussi qu'Olga lui a brossé l'épaule et que c'est pour ça qu'ils sont si soyeux. Moi, si elle dit. Alors, ici peut-être. Excusez-moi. Oh, c'est toi, il y a un problème? Au sujet de l'accident de tout à l'heure. En fait, il s'avère qu'il a été délibérément causé par quelqu'un. Quoi? Qui est le responsable alors? C'est justement ce que j'essaie de déterminer. Et c'est pourquoi j'aimerais savoir où vous trouviez tous pour la répétition. Nous sommes restés ici tout du long. Oui, nous regardions d'ici ce qui se passait au studio. Je vois pas comment ceux qui étaient en régie auraient pu changer les violons. Bon, notre coupable est donc... Attends un peu.
Tous les suspects ont des alibis. Ah ah. Pour résumer, tout le monde a un alibi. On peut pas dire que ça nous avance beaucoup. Je vois qu'une seule explication. Le coupable s'est forgé un faux alibi. Et exactement, le coupable a dû recourir à une ruse pour se forger un alibi. Je pense pas que ça puisse être quiconque parmi ceux qui étaient au studio ou à la régie. Oui, je soupçonne plutôt ceux qui ont pu agir seuls à un moment ou à un autre. Ça réduit la liste à 4 suspects. Max, Olga, Case et Emilia. Attends, tu inclus même Emilia? Je conçois bien que l'idée ne te plaise pas, mais un détective doit rester objectif, en toutes circonstances. Ça me dérangerait quand même pas d'avoir un peu plus d'informations. Mais j'y pense, mais Mickey a fait le tour de l'étage quand il s'est échappé de la loge. Peut-être qu'il aurait des trucs intéressants à nous dire. Ah bah voilà. Alors, Mimiki. Ben, Liu. Mimiki. Ben, you. Mais où est-ce qu'il est passé? Mais Mickey. Mais où il est? Alors là, mystère et boule de gomme, là. On a perdu Mimiki. T'es dans une loge? Non. Bah, il est où? À la recherche de Mimiki. Ah, voilà. Mimi. Sauf erreur, tu faisais le tour des loges pendant les répétitions, non? Tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé? T'es allé voir la loge de la partenaire du chef-run, non? Raconte-nous comment ça s'est passé. Mimi, quand tu t'es balancé contre la porte, quelqu'un a donné un coup de pied dedans. En retour, ça devait être chef-run, ça. Mimi qui? Chef-run est pas très sympa. Ben, c'est ta faute aussi, si tu vas comme une brute. T'as intérêt à t'excuser après. Mimi qui? La partenaire de chef-run t'a grondé? Il veut dire que le gars était dans la loge de Max? Mimi, tu l'as entendu crier quand t'as frappé à la porte? Oust, du balai? Tu crois que c'était vraiment le gars? Après tout, d'après elle, elle était dans sa loge et Max n'a rien dit là-dessus non plus. Dis Mimi, t'es pas entré dans la loge par hasard? Mimi, tu t'es enfui à toute vitesse. Ah, c'est malin. On saura jamais ce qu'il en était vraiment maintenant. Mimi, personne n'a fait attention à moi comme d'habitude. Il a l'air tellement dépité. Arrête, décourage pas, je suis sûr que tu auras ta chance. Mais oui, motivé comme tu es, les gens finiront bien par reconnaître ta valeur. T'inquiète pas, va. Hmm. Un faux alibi. Mimiki qui frappe à la porte. Qu'est-ce qu'il y a, Pikachu?
Mais bien sûr, tout s'explique. Le réplica. Tim, notre coupable, c'est... Ouais. Le coupable a utilisé un stratagème pour nous faire croire qu'il était ailleurs, alors qu'il était en fait en coulisses. Un stratagème? Ouais, Emilia devrait pouvoir nous en dire plus. C'est elle qui a confirmé l'alibi du coupable après tout. Allons lui parler. Emilia, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Oui? Tu as dit que tu étais allé chercher Max et Olga, tu avais frappé leur porte. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as fait exactement? Oui, si tu veux, mais je n'ai vraiment rien fait qui sorte de l'ordinaire, tu sais. J'ai juste frappé 3 fois, tout le monde fait comme ça, j'ai... Je vois. Alors c'est ça le stratagème du coupable. Tim, demande à tout le monde de venir au studio. D'accord. J'ai découvert la vérité derrière l'accident. Comment ça, le coupable sera ici? La vérité, on est tous amis ici, enfin. Qu'est-ce que tu insinues? Allons, du calme. Laissez Tim s'expliquer. Merci, héros. Bon, je préfère ne pas tergiverser. Notre coupable... Vas-y, tu sais qui c'est, pas vrai? C'est Max. C'est vous, Max. Quoi? Attendez, c'est un canular. À quoi ça m'avancerait d'aller casser ce violon? À rien. Si le vrai violon avait été détruit... Mais c'était un faux, n'est-ce pas? Un faux? Quelle imagination! Où es-tu allé pêcher ça? Dis-lui, Tim. Nous avons inspecté les fragments, mais nous n'avons pas trouvé de message. D'après Karina, son grand-père avait laissé un message sur son violon, donc le violon brisé ne peut pas être le sien. Un message? Je n'ai jamais rien vu de tel. Non, parce qu'il est écrit à l'intérieur. Seule Karina en connaissait l'existence. Ayant incité à la création de son violon, oui. Je me souviens dans l'atelier à l'époque. Mon grand-père avait inscrit un message. Et il était caché à l'intérieur du violon. Vous voyez, le violon brisé était donc une contrefaçon. Mais où est le vrai alors? Je pense que Max doit le savoir. Mais non, je n'ai rien fait. Quand le violon était en coulisses, moi j'étais dans ma loge. C'est vrai. C'est parti, allez, démonte son alibi. Alors. Bon, d'accord. Ah. Voilà, en fait, c'était Pijako qui était dans la loge. J'avais dû vous y prendre comme ça. Ok, j'arrive tout de suite. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu. À vous. Pijako, tais-toi. J'avais fait semblant d'être encore là. Et vous êtes allé en coulisses. Échanger le violon contre un faux. Ah. À vous. À vous. Je n'avais pas le choix. Ma popularité est en baisse. Si l'émission continue, ce sera sans moi. Et je pourrai plus payer mes dettes. Je serai cuit. Oh, Max, je comptais justement vous garder comme présentateur. Quoi? Mais alors tout ce que j'ai fait... Je suis désolé, Max. Mais je dois appeler la police. Ah, quel sot. En fin de compte, c'était plutôt lui qui ne croyait pas en son propre talent.
C'est moi, j'ai retrouvé la vidéo. Videos. What's wrong? Tiens, qu'est-ce que vous faites tous là? Here. Alors c'était Max le coupable. Voilà. Affaire réglée. Notre affaire de régler. On va enfin pouvoir passer à ce pour qu'on était venu en premier lieu. Meiko a quand même fini par revenir. Allons regarder la vidéo en régie. Peut-être qu'on y trouvera des indices. Bon. Ah. Bon, voyons un peu ça. Let's play the whole thing. Regardons déjà toute la vidéo. Charizard's in front. We've got a good Ok, Dracofeu devant. On l'a bien en vue. The daytime parade is now La parade commence aujourd'hui. What is exciting. Tous sont en hâte de défiler. Leur Pokémon favori du parc. Dracofeu ouvre la marche. On nous a dit que cette année... We've been told the theme of this year's parade. Regarde ce ballon. Ses yeux sont devenus rouges. Oui, c'était bien à cause du R. Why is this happening? Quelle horreur! I don't know, but it's a great scoop. But it's too dangerous. We need to get out. C'est trop dangereux. Il faut partir. Ah, pas le choix, j'imagine. That's the whole video. C'est tout ce qu'on a pu filmer. Ça confirme tout ce qu'on nous a dit. Les Pokémon de Theme Park, oui. Vous avez appris quelque chose? I noticed. Peut-être qu'il y a un détail que j'ai remarqué. Oui, la scène avec le ballon. Better to leave C'est là. Charizard. We've been told the theme of this year's parade. Le ballon a explosé. Peut-être qu'il a été rempli de R. Tim, zoom sur le ballon. Au ralenti et en marche arrière. It looks like a needle or something flew at the balloon. On dirait comme un aiguillon. Right. C'est vrai. Et d'où est-ce que ça venait? Rembobinez encore un peu. Arrête ici. Hey, that's Eh, c'est un rapion. and that Et cet homme? right. Ouais. Pokemon at Les Pokémon de Theme Park nous ont dit qu'un homme avec un rapion s'en était pris à Harry. You know, that looks Vous savez, on dirait un peu Case. what? Quoi? Case était là? Il travaillait avec vous? No, Non, pas avec nous. us. I don't think Il n'était même pas encore GNM back. gêné à l'époque. C'est vrai, il est arrivé ici qu'il y a 6 mois. So Alors c'est Case qui a causé cet incident he's the one who went after et me. qui a attaqué mon père? On dirait bien, il se cachait. Juste sous nos nez. Bien, on doit arrêter Case. Je n'arrive pas à croire que Case était derrière tout ça. Ouais, il nous aura bien mené en bateau. Il a peut-être bien essayé de se débarrasser de toi quand il a appris ce que préparait Max. Se débarrasser de moi? Souviens-toi de l'accident avec le violon. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à aider l'équipe de l'émission en premier lieu? Parce que que Case s'était trompé de jour pour le Pokémon qui devait... Ah! Voilà, il y avait autre chose de suspect dans le comportement de Case. Tu vois de quoi je parle? Alors... Voilà, je vois que t'as une bonne mémoire. Case t'a montré où te placer pour prendre le violon que j'allais apporter sur scène. Il devait savoir que c'était là que les caméras tomberaient. Case et Max étaient complices alors? C'est pas impossible, ouais. Mais pourquoi Case aurait-il fait une chose pareille? Enfin, pas le temps de te réfléchir à tout ça, il faut l'arrêter. Allez, viens Pikachu. Ouais. Bon. On verra ça mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao.